Cette semaine, mon coup de cœur va vous emmener dans un récit fantastique, mais en même temps une enquête, une histoire de vie, on pourrait presque dire un polar, parce que tout ça va s'imbriquer. Donc, on est sur un album, alors qui va peut-être vous surprendre un peu, parce que on part sur quelque chose qui est d'origine... alors, ça va être un peu compliqué, parce que l'auteur, je crois, est canadien. Il a été publié en Angleterre, donc par définition, c'est plutôt un comics. Euh, mais on a un récit qui est très très loin de l'idée qu'on se fait du comics en général. Alors je pense que maintenant, avec toutes les vidéos qui sont passées, vous avez pu voir on est très très loin du cliché du comics. Mais bon, justement, je préfère refaire l'avertissement parce que c'est un petit peu là-dessus on pourrait tiquer. Puis avec un auteur qui est vraiment un nouveau venu dans la bande dessinée, parce qu'il est plutôt issu du milieu de l'animation. Je crois qu'il a travaillé chez DreamWorks, entre autres. Donc, voilà. D'ailleurs, vous comprendrez au niveau graphique qu'il y a quelque chose qui est atypique. D'ailleurs, vous ne laissez pas rebuter pour certains, parce qu'il y aura toujours un effet un peu étrange au niveau graphique. Vous ne laissez pas tromper par ça. Alors certes, tout le monde n'aura pas l'habitude de ça. Jetez-y un coup d'œil, ça vaut franchement le détour, et en plus, ça colle totalement à l'ambiance. Donc, qu'est-ce que c'est de cet album? Eh bien, c'est Dawnlands de Norm Connew, publié chez Glénat. Alors, là, l'histoire, elle est un peu à tiroir. Parce qu'on va commencer par quelque chose d'assez tragique. Deux enfants qui sont tout simplement jumeaux jumelles. Jennifer, et James, tous les deux sont très proches depuis qu'ils sont tout petits. Sauf que voilà, une journée tout ce qui est plus classique, ils vont acheter un truc à boire, il oublie, James oublie son argent, enfin sa monnaie, va le rechercher, sauf qu'entre temps, il retrouve sa sœur, mais terrifiée. Mais quand je dis terrifiée, c'est elle est morte de peur. Et malheureusement, le mot est faible, puisque la raccompagnant à la maison, quelques heures plus tard, elle décède d'une rupture d'anévrisme. Imaginez le trauma. Ils ont 14 ans. Sa sœur va mourir et il va l'accompagner dans cette mort, un peu malgré lui. Avec cette dernière, ce truc trivial qu'elle va lui raconter, qui est ce chien qu'elle a vu. Sauf que voilà, 60 jours plus tard, ils essayent encore de se remettre de la mort de les parents donc de leur fille, lui de sa sœur, et sa sœur jumelle, donc autrement dire que le trauma n'est pas des moindres. Mais 60 jours plus tard, donc, il se retrouve à l'enterrement d'un grand-oncle. Bon, jusque-là, lui, qui meurt, bon, c'est un peu dans l'ordre des choses. Mais très vite, la grand-tante, qui a un peu de mal à encadrer parce que elle cause tout le temps. On en connaît tous des gens comme ça, qui déblatèrent. Il y a des moments où on fait, on peut respirer un peu. Elle est comme ça. Elle ne peut pas s'empêcher de se mêler de tout, un avis sur tout le monde, et surtout et n'importe quoi, et surtout, elle cause. Elle cause. Donc forcément, tout ça. Et puis à un moment, il entend un truc. Il était devenu fou, le grand-oncle était devenu fou sur la fin de sa vie, et qu'il avait tout simplement vu un grand chien noir. Et là, toc, ça tilt. Lui, chien noir, sa sœur, chien noir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, il va décider de commencer à creuser, enquêter sur l'histoire du village, sur l'histoire, de la ville, sur l'histoire de ce mythe, puisqu'on parle d'une mythe, on parle d'une légende urbaine, on parle de quelque chose qui a marqué en fait l'Angleterre. L'histoire de ce chien noir, elle vous est peut-être pas inconnue. Ce chien noir qui donne la mort, qui est signe de mort. Pour les plus jeunes, ça va forcément faire penser au sinistre d'Harry Potter, mais on peut remonter beaucoup plus loin avec Conan Doyle, Sherlock Holmes et le fameux chien des Baskerville. Et des références comme ça anglaises, vous en avez pléthore. Il y en a toute une palanquée. Et bien justement, ce jeune homme va
enfin ce jeune garçon, puisqu'il a 14 ans, va décider d'enquêter un petit peu sur ça. Est-ce que c'est une illusion collective? Sauf que quand il commence à relever l'histoire de la rue, voir le nombre de morts et le nombre de fois où ce fameux chien est cité, ça commence à faire beaucoup. Donc il creuse, il cherche, mais toujours en ayant ce lien, parce que lui, ce qui le motive derrière tout ça, eh ben, c'est la mort de sa sœur. C'est ce décès qui l'a profondément troublé, en fait. C'est tout ça qu'on va retrouver. Donc il cherche une raison à tout ça. Et pour ce faire, il va creuser dans l'histoire du village, creuser avec l'aide d'une jeune femme, d'une vieille femme que tout le monde appelle la sorcière, qui a écrit un livre justement sur tous les contes et légendes du village, entre autres. Et là, avec elle, il va ouvrir des portes d'un monde qui est celui, eh bien, on va dire, de l'après-vie, d'un monde qui va questionner sur les ombres que l'on voit du coin de l'œil. Euh, Est-ce qu'il est vraiment fou? Est-ce qu'au contraire, il voit vraiment des choses, hein? On va pas vous la faire à la sixième sens, mais il y a ce petit quelque chose chez ce garçon qui est un peu spécial, qui a un rôle à jouer dans tout ça, mais la tristesse de la disparition de sa sœur, est-ce que ça va lui faire pleinement s'accaparer ce rôle, ou est-ce qu'au contraire, ça va le faire se perdre dans les méandres de sa douleur? C'est un petit peu tout ça qu'on va découvrir. En plus, la narration que va nous faire l'auteur est vraiment, je trouve, géniale, parce que vous avez la recherche, mais il va nous intercaler en fait les contes de personnes que vous allez voir, on va dire, de façon, à certains moments, de façon spectrale, et il raconte ces histoires-là. Donc on a un livre de contes en même temps, des histoires de vie. Tout ça va s'imbriquer pour avancer petit à petit vers la résolution et la vérité, qu'est-ce qui se cache derrière, avec des moments aussi très émouvants, où on le voit écrire des lettres à sa sœur qu'il laisse dans un bocal sur sa tombe. Il y a plein de petites choses comme ça, plein d'astuces qui sont vraiment très intéressantes. Et puis surtout, c'est aussi les allers-retours que nous avons. Alors ça, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais ça sert vraiment le récit, ce côté de faire alors là, il a 14 ans, pop, là, on va retourner en arrière, pour voir l'histoire de tel personnage. Mais en fait, tout s'imbrique, rien n'est laissé au hasard. Si vous avez une histoire, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous allez voir les personnages, vivants, morts, ou il y a un lien avec l'histoire principale. Tout s'imbrique, tout est relié. Il n'y a pas de hasard. Donc c'est vraiment très très bien fait. On se laisse bercer. Alors c'est vrai que le dessin fait film d'animation, hein, soyons clairs, mais moi je trouve que ça sert vraiment le propos. Il y a un côté diaphane, évanescent dans son dessin, qui va vraiment avec ce côté légendaire, ce côté un petit peu mystérieux, mystique. Il y a un petit peu de ça derrière. Et ça, c'est vraiment... je sais pas, il y a une petite touche, à la toute petite, mais toute petite touche de Tim Burton. On retrouve un petit peu ça aussi. Donc franchement, on se laisse attraper par ce récit. Donc je vous conseille vraiment d'y aller parce que il y a vraiment de la richesse derrière. Il y a une belle histoire qui est très bien équilibrée, tantôt triste, tantôt profonde, tantôt haletante. Il y a vraiment un superbe équilibre. Donc franchement, découvrez-le. C'est bien sûr un one-shot. Hein, vous avez de la matière en termes de lecture. Donc allez-y. Franchement, il y a de quoi faire. Et vous allez très certainement vous régaler. En attendant, moi, je vais vous souhaiter donc une bonne découverte. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où me trouver. Et puis en attendant, on va se dire à bientôt. Allez, au revoir.